En matière d'éducation, il nous semble important d'agir sur 3 plans. Celui de l'inclusion, d'abord faire en sorte que aucun enfant à Nogent, et quelle que soit sa situation, qu'elle soit sociale, qu'elle soit physique ou intellectuelle, ne puisse pas accéder à une éducation normale. Le deuxième point, c'est l'ouverture de cette jeunesse. L'ouverture de cette jeunesse, d'abord à la réalité actuelle, notamment du point de vue du numérique. Il est indispensable que nous puissions que nous puissions introduire enfin une bonne fois pour toutes la question du numérique à l'école, qu'il s'agisse dans l'équipement des classes pour les enseignants et pour les enfants, mais qu'il s'agisse aussi de l'éducation au numérique. L'ouverture ensuite sur les langues, puisque l'ouverture sur les langues, ça signifie l'ouverture sur le monde. Et c'est un élément extrêmement important, et en préparant les enfants à la découverte du monde, nous les préparons à être des adultes prêts à découvrir le monde. On a une chance extraordinaire à Nogent, c'est d'avoir des infrastructures culturelles de grande qualité. En tout cas emblématiques. Alors la scène Watteau d'une part et le pavillon Baltard d'autre part. Alors le pavillon Baltard, il est exploité actuellement, mais sans doute pas de façon assez valorisante pour la ville. Il faut effectivement y faire des travaux, mais ces travaux ne doivent pas être entrepris sans que l'on sache ce que l'on va en faire à terme. Pour pouvoir travailler sur le pavillon Baltard et son développement, il y a aujourd'hui beaucoup de pistes à explorer qui sont celles de fondation, de mécénat, même d'installation en partenariat public-privé. La scène Watteau, un très beau théâtre reconnu, qui pêche par une programmation qui est vue d'une façon un peu élitiste encore. Je ne dis pas que cette programmation n'est pas bonne, elle devrait être un peu plus variée, ça c'est certain, parce que dès qu'on passe sur des programmations un petit peu plus populaires, la scène Watteau fait ça le comble.